Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce nouveau projet. Donc c'est un gilet châle, c'est-à-dire que c'est un châle que j'ai travaillé en triangle et que j'ai transformé en gilet. Donc on débute à travailler tout simplement comme un châle classique. Donc j'ai choisi pour ce projet deux sections, vous les voyez ici. Une avec des brides et une ici avec des points pouf. Donc j'ai travaillé mon châle en pointe et ensuite donc je suis venue sur le côté placer des manches, ce qui nous permet donc de le transformer en gilet. Donc vous allez voir, c'est un projet qui est très agréable et confortable à réaliser, que vous allez pouvoir adapter très facilement à votre taille, à votre morphologie ou comment dire, au rendu que vous souhaitez simplement pour ce projet, c'est-à-dire faire des manches très courtes et un gilet très ample, ou au contraire un gilet plus court et faire ici des manches bien plus longues, avoir par exemple des manches presque bouffantes. Donc vraiment c'est un projet qui est très sympa à travailler. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil Allure que vous trouverez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc pour ce projet, j'ai choisi la couleur 4, le beige. Vous avez donc 4 autres couleurs sur le site pour ce fil-ci. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique et qui est vraiment très doux. On a une grosse bobine de 2000 mètres pour 430 grammes de fil. Donc bien sûr, une bobine sera suffisante pour toutes les tailles que vous souhaitez faire jusqu'au double XL. Aucun souci avec ça. Ce fil est lavable à 30 degrés et on vous conseille donc un crochet entre 2 et 4. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 4 pour ce projet. J'ai également utilisé un petit ciseau, un passe-laine pour cacher mes fils, donc mon crochet numéro 4, 3 anneaux marqueurs pour prendre ici la place des manches pour bien noter et pas se tromper, et toujours un petit mètre ruban que je vous conseille d'avoir à portée de main. Voici, on peut débuter le tuto. Alors donc on va commencer ce projet en réalisant en fait le châle classiquement, et une fois qu'on aura terminé notre châle, on viendra ajouter les manches pour former notre gilet. Donc pour ce châle, on va travailler avec un point granny et des groupes de 3 brides. On va travailler avec des rangs de brides et des rangs de points pouf. Alors on va commencer avec le cercle magique. Et on va commencer par 5 rangs de points granny. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, plus une maille en l'air supplémentaire. Donc ici j'en ai 4. Je commence avec un premier groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Là ce sera donc le premier côté de mon châle. La pointe, 2 mailles en l'air pour la pointe du châle, et on va faire la même chose de l'autre côté en symétrie, donc 3 brides de nouveau, 1, 2 et 3. Je peux resserrer un petit peu mon cercle et je termine avec une maille en l'air et de nouveau une bride. Je tire ici mon fil pour resserrer mon anneau. Voilà. Donc on a en fait une bride, une maille en l'air. Donc ça correspond en fait à 4 mailles en l'air du début. Un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air ici au centre, un groupe de 3 brides, une maille en l'air et une bride. Pour le rang 2, on va commencer, donc en fait pour le ces rangs avec ces groupes de 3 brides, ça va vraiment être toujours la même chose et très simple. Donc je commence par 3 mailles en l'air pour la première bride, plus une maille en l'air supplémentaire, donc en tout 4 mailles en l'air. Je vais venir dans le premier espace ici qu'on avait fait avec la maille en l'air et je vais venir ajouter un groupe de 3 brides. Donc je place 3 brides dans cet espace. 3.
une maille en l'air, je saute complètement les 3 brides que j'ai ici au rang précédent et je vais directement dans l'espace de la pointe. On avait un espace de 2 mailles en l'air et je place un groupe de 3 brides, 3, 2 mailles en l'air pour refaire la pointe et dans le même espace de nouveau un groupe de 3 brides, 2 et 3, une maille en l'air, je saute mon groupe de 3 brides que j'ai ici sur le côté et je viens travailler dans le dernier espace ici. Donc on va venir ajouter de nouveau un groupe de 3 brides, 2 et 3, une maille en l'air et pour terminer une dernière bride. Donc voici le rang 2. Pour le rang 3, on continue. 4 mailles en l'air pour débuter. Les 3 premières comptent pour la bride et celle-ci pour une maille en l'air. Dans mon premier espace, juste ici, je place un groupe de 3 brides. 2, 3, une maille en l'air. Je saute ici ce groupe et je vais dans l'espace suivant. De nouveau, 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air, je saute l'espace suivant et ici je suis au niveau de la pointe, là où j'ai les 2 mailles en l'air. Donc de nouveau, 3 brides. 2 mailles en l'air et bien sûr au même endroit pour former la pointe on retravaille 3 brides, une maille en l'air, je saute mon groupe de 3 brides ici et dans l'espace suivant de nouveau 3 brides, une maille en l'air. Dans le dernier espace que j'ai ici, après les 3 dernières brides, je fais comme tout à l'heure. Donc un groupe de 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride encore au même endroit pour terminer le rang. Donc vous voyez vraiment que ces rangs, ils sont tout simples, on répète toujours la même chose. La seule chose à laquelle il faut faire attention, voilà, c'est de ne pas oublier sur les bords. Toujours une maille en l'air, on termine par une bride et ici toujours débuter en fait par 4 mailles en l'air pour pouvoir à chaque fois faire une augmentation ici et une augmentation également ici. Donc là on a fait 3 rangs, on va en faire 5 et ensuite on va changer de séquence. Donc le 4e rang, toujours pareil, 4 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Dans mon premier espace, un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, je saute le groupe qui se présente et je vais dans l'espace suivant, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant toujours un groupe de 3 brides, une maille en l'air et ici j'arrive à la pointe, donc dans la pointe toujours 3 brides, 2 mailles en l'air et dans le même espace 1, 2 et 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant de nouveau 3 brides, une maille en l'air et dans mon dernier espace ici sur le bord 3 brides et on n'oublie pas une maille en l'air et on termine de nouveau avec une dernière bride. Donc là on vient de faire le rang 4, on va terminer cette section avec un 5e rang, donc toujours je commence par 4 mailles en l'air. Je viens placer un premier groupe de 3 brides tout de suite dans ce premier espace.
une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une, deux, trois brides, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, c'est vraiment tout simple, hein. 2, 3 brides, une maille en l'air. De nouveau 3 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air et ici ma pointe. Donc 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air ici puisque je fais ma pointe. Dans le même espace, de nouveau un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et je termine ici, toujours dans mon dernier espace, avec un dernier groupe de 3 brides et toujours une maille en l'air, une bride supplémentaire pour terminer. Donc ici on a bien 1, 2, 3, 4 et 5 rangs avec ce point très classique, ce point granit. Donc pour les 5 prochains rangs, on va changer de séquence. On va travailler un rang avec des brides, 3 rangs de points pouf et de nouveau un rang avec des brides. Et ensuite on reprendra cette séquence ici avec nos groupes de 3 brides. Alors pour débuter, pour la prochaine séquence, on va faire à peu près pareil. Donc on débute par 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Ici, dans le premier espace, on va venir placer 2 brides. 1 et 2 au même endroit. Ensuite, on va venir travailler une bride sur chacune des mailles qu'on a tout le long jusqu'à la pointe. Donc j'ai mis mes 2 brides ici. J'ai ensuite un groupe de 3 brides. Donc je place tout simplement une bride sur chaque maille. Une bride sur chacune des 3 brides de mon groupe du rang précédent. Ici j'ai une maille en l'air, donc je passe juste dans l'espace et je fais une bride. De nouveau j'ai un groupe de 3 brides, donc je vais faire une bride sur chaque bride. Dans l'espace, une bride, une de nouveau sur chacune des brides du groupe de 3 du rang précédent. Une dans l'espace, une sur chacune des brides, 1, 2, 3, une dans l'espace, et là j'ai mon dernier groupe de 3 brides. Voilà, donc là sur le côté vraiment on a rempli une bride sur chaque maille. Voilà, et on va faire la pointe. On va venir ajouter dans cet espace 2 brides, comme on l'a fait tout à l'heure ici sur le côté. 1 et 2 brides, 2 mailles en l'air toujours pour former la pointe, et de nouveau dans le même espace, 1 et 2 brides. Et on reprend, on va venir remplir une bride ici sur chaque maille, une bride dans l'espace, une sur chacune des 3 brides et ainsi de suite. Donc je vous laisse placer une bride sur chacune des mailles que vous avez ici sur le côté et on se retrouve juste avant la fin pour terminer ce 6e rang. Pour terminer ici, je vais toujours, donc là j'ai placé ma dernière bride sur ma dernière bride ici de mon groupe de 3. Je passe ici toujours dans l'espace et on va refaire comme de l'autre côté, on va faire 2 brides dans cet espace. Et toujours on n'oublie pas une maille en l'air et on termine avec une bride. On va toujours faire ce petit espace là avec la maille en l'air au début et à la fin des rangs. Pour pouvoir garder le bon nombre de mailles et continuer les augmentations régulièrement sur tout le long du châle.
Donc pour le rang 7, on va commencer à travailler avec nos points pouf. Donc toujours, on débute avec 4 mailles en l'air, les 3 premières pour la bride et la suivante pour l'espace. On tourne notre ouvrage et on va venir travailler ici. Dans le premier espace, on va venir faire un point pouf avec 4 passages. Donc, j'ai mon jeté ici sur le crochet. Je vais passer une première fois dans l'espace. Je ramène mon fil. Donc ici, ça fait 1. Un autre jeté. Je repasse au même endroit. 2. Un autre jeté. Je repasse 3. Un autre jeté. Et je repasse une 4e fois. Un jeté. Et je vais passer à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Une maille en l'air, je saute une maille ici et je reprends dans la maille suivante. Donc je saute cette maille-ci, dans la maille suivante, de nouveau un point pouf avec 4 passages. Donc 1, 2, 3 et 4. Un jeté, je passe d'abord à travers toutes mes boucles, un jeté, je termine. Une maille en l'air, je saute une maille et je continue. Un point pouf de 4 passages, 3 et 4. Je passe à travers tous ces brins, un jeté, je termine. Une maille en l'air. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à la pointe. Je saute une maille, dans la maille suivante, mon point pouf, 3 et 4 fois. Un jeté, je passe dans mes brins ici, un jeté, je termine. Une maille en l'air. Je saute une maille. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Et je continue ainsi jusqu'à la pointe de mon châle. Une maille en l'air, je saute une maille, un point pouf. Une maille en l'air, je saute une maille, un point pouf. Si vous n'aimez pas les points pouf, vous pouvez bien sûr les remplacer par 4 brides rabattues ensemble. Après, c'est vrai que ça ne fait pas vraiment le même effet visuel, mais bien sûr, c'est tout à fait possible si vous n'aimez pas ces points pouf. Alors donc, arrivé ici à la pointe, il me reste une bride. J'ai fait mon point pouf, il me reste une maille et ensuite l'espace de la pointe avec les 2 mailles en l'air. Donc, j'ai fait ma maille en l'air ici, je saute cette bride-là, qui correspond à tout ce qu'on a fait jusque là, et dans l'espace ici de la pointe, on va refaire donc un point pouf, 3, 4, 2 mailles en l'air de séparation pour la pointe et de nouveau dans le même espace, 3, un autre point pouf. Et on reprend tout le long, bien sûr, jusqu'à la fin. Donc, je saute la première maille, je place un point pouf dans celle d'après. 3 et 4. Une maille en l'air, je saute une maille, un point pouf. On travaille bien sûr en symétrie avec ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, je vous laisse avancer et je vous retrouve à la fin de ce rang. Alors, pour la fin du rang, il me reste ici une maille que je saute. Je viens de faire mon point pouf. Et dans cet petit espace qu'on a à chaque fin de rang, je vais en réaliser un dernier. 4. Hop, hop. Une dernière maille en l'air et une dernière bride dans le même espace. Donc, voilà notre rang 7 avec nos points pouf. Pour les rangs 7 et 8, on va faire la même chose, de nouveau 2 rangs de points pouf en gardant les mêmes consignes, les mêmes débuts et fins de rang et ici la même chose pour la pointe. Donc on débute avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Dans le premier espace, je travaille un point pouf.
je termine, une maille en l'air, je saute le point pouf du rang précédent dans l'espace, je continue. 3, 4, hop, un point pouf, je le termine, une maille en l'air dans l'espace suivant. 3, 4, je continue comme ceci jusqu'à arriver à la pointe. Pour la pointe, donc je saute ici mon dernier point pouf, ici dans l'espace de la pointe, un point pouf, 4, 2 mailles en l'air, au même endroit, dans le même espace, 2, 3 et 4. De nouveau, un point pouf, bien sûr, pour former, pour former la pointe. 1, 2, 3 et 4. Hop. Je continue un point pouf dans chaque espace et je vous retrouve en fin de rang. Je termine toujours ici dans mon dernier espace avec un dernier point pouf. 3 et 4. Hop. Une maille en l'air et de nouveau une bride ici dans ce dernier espace. Donc là on a terminé le rang 8, 5, 6, 7, 8 et pour le rang 9 vous allez répéter ce rang 8. On fait un dernier rang de points pouf, ensuite on fera un rang de brides de nouveau et on reprendra la séquence avec les groupes de 3 brides. Donc 4 mailles en l'air ici pour débuter. Dans le premier espace, un point pouf. On alterne une maille en l'air, un point pouf dans chaque espace. Arrivé à la pointe, dans cet espace ici, un point pouf, 2 mailles en l'air, un point pouf. On continue de nouveau un point pouf dans chaque espace, espacé d'une maille en l'air. Et ici, dans notre dernier espace, vous l'aurez compris, un dernier point pouf, une maille en l'air et une bride. Alors donc pour le rang 10, je vais revenir travailler avec mes brides. Je vais simplement modifier un tout petit peu ce que j'ai fait ici sur ce rang 6 et je vais ajouter en fait des brides supplémentaires. Donc je commence toujours avec mes 4 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et dans l'espace ici, au lieu de mettre, ici on avait mis que 2 brides, là on va en mettre 3. Donc je commence avec 3 brides ici dans cet espace avant mon premier point pouf et je vais continuer donc à remplir comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais venir mettre une bride ici au sommet de chaque point pouf et une bien sûr dans les espaces là où il y avait les mailles en l'air. Donc sur le prochain point pouf une bride, dans l'espace entre mes points pouf une bride, de nouveau sur le point pouf suivant, dans l'espace suivant, au-dessus ici du point pouf, dans l'espace. Et je continue donc à remplir comme ceci sur tout mon premier côté du châle et je vous retrouve donc à la pointe. Arrivé à la pointe, donc je vais venir mettre 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides dans la pointe. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et au même endroit 1, 2 et 3 brides. Donc toujours pareil ici sur ce rang de brides on avait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Sur ce rang-ci on en a 3 au début, à la fin et bien au milieu. Et ensuite, je reprends une bride sur chaque point pouf, une bride dans l'espace entre mes points pouf jusqu'à la fin de mon rang. Et je termine dans le dernier espace par une, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et de nouveau une bride pour terminer.
Voilà, donc là on a terminé nos 10 rangs. Donc ce sont les rangs qu'on va répéter au fur et à mesure tout au long du projet. On a nos 5 rangs ici avec nos groupes de 3 brides, puis nos 5 rangs avec un rang de bride, 3 rangs de point pouf et de nouveau un rang de bride. Donc là on va débuter le 11e rang et on va venir placer de nouveau des groupes de 3 brides. Donc je débute toujours avec mes 4 mailles en l'air et je débute avec un groupe de 3 brides dans ce premier espace. 3, une maille en l'air, je vais sauter les 3 mailles qui suivent et dans la maille d'après, de nouveau un groupe de 3 brides. Donc là simplement on replace le point finalement avec nos groupes de 3 brides. Une maille en l'air, je saute les 3 mailles suivantes dans la 4e, un groupe de 3 brides. 2, 3, une maille en l'air, je saute 3 mailles. Et je fais un groupe de 3 brides dans la 4e, une maille en l'air, je saute 3 mailles. Donc on continue comme ça, bien sûr, jusqu'à arriver à la pointe de 3. Une maille en l'air, donc me voici arrivée à la pointe, il me reste mes 3 mailles ici. Donc dans l'espace de la pointe, je refais comme tout à l'heure, un groupe de 3 brides, 1, 2 mailles en l'air, dans le même espace ici au centre, de nouveau, un groupe de 3 brides. Une maille en l'air et je reprends donc la seconde partie ici de mon châle de la même façon. Je saute 3 mailles dans la 4e, j'ai ma maille en l'air, je saute 3 mailles, dans la 4e 3 brides, une maille en l'air, je saute 3 mailles, dans la 4e 3 brides, jusqu'à arriver finalement de l'autre côté. Donc pour terminer, je saute les 3 dernières mailles ici, je viens dans l'espace et je place 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Et une bride, pardon, pour terminer le point. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc, je vais maintenant reprendre ce que j'ai fait à partir du début. Donc là, on a fait le premier rang avec nos groupes de 3 brides. On va reprendre encore 4 rangs avec, comme on l'a fait ici, nos groupes de 3 brides. Donc toujours je commence par mes 4 mailles en l'air. Je place un premier groupe ici dans l'espace, une maille en l'air puis un groupe dans chaque espace. Au centre, un groupe de 3 brides de mailles en l'air, un groupe de 3 brides. De nouveau une maille en l'air puis un groupe dans chaque espace. Et je n'oublie pas de terminer ici. Toujours avec un groupe de 3 brides, une maille en l'air et une bride. Et ça donc c'est, je répète, 4 fois ça pour avoir mes 5 rangs ici avec mes groupes de 3 brides. J'espère que ce sera clair. Ensuite, je reprends le premier rang de brides. Ce premier rang de brides, n'oubliez pas qu'on ajoute seulement 2 brides au début à la fin et 2 brides ici au centre. On refait nos 3 rangs de point pouf et de nouveau le deuxième rang de brides. Ce deuxième rang de brides, n'oubliez pas qu'on a 3 brides ici au démarrage, 3 au centre de chaque côté et ici 3 au bout. Tout ça pour bien sûr pouvoir maintenir le motif et avoir le même nombre, le bon nombre de mailles pour pouvoir enchaîner nos différentes sections. Voilà. Donc on va répéter en fait ces 10 rangs, ces 2 séquences de 5 rangs, autant de fois que nécessaire pour que le châle du coup qu'on va après transformer en gilet vous arrive
on va dire une dizaine de centimètres du poignet. Donc quand vous le mettez sur vos épaules, la pointe bien sûr derrière vous, il doit arriver, on va dire, une douzaine de centimètres avant votre poignet pour qu'on puisse, on puisse après rajouter les manches. Donc vous pouvez le faire un peu plus court et faire des manches plus longues. Moi je vous conseille, voilà, 10 à 12 centimètres. Alors, je vais vérifier parce que c'est une estimation. Oui, voilà, 12 centimètres, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fera une longueur de manche qui sera déjà pas mal. Donc je vous laisse avancer, répéter ces rangs et on se retrouve du coup pour former ensemble les manches. Alors donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai avancé. Donc j'ai fait pour ma part 12 sections ici donc de différents points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Comme je vous l'avais dit, bien sûr, vous pouvez en avoir plus ou moins en fonction de votre morphologie et de la taille que vous souhaitez pour ce gilet. Donc, on va maintenant venir placer les manches. La seule chose que je vous conseille fortement, donc c'est une fois que vous avez terminé, c'est de bien terminer ici sur un rang de brides pour qu'on puisse après bien s'accrocher pour faire les manches simplement. Donc si vous avez terminé ici par le motif avec les groupes de 3 brides, pensez bien à ajouter ici le dernier rang de brides pour pouvoir fixer les manches. Alors pour les manches, ce qu'on va venir faire, donc on va déjà placer le châle comme ceci face à nous. Donc j'ai ici le démarrage avec le fil. Et on va venir simplement plier un tout petit peu ici en fait pour laisser la place du cou tout simplement. Donc on va venir le plier comme ceci. On va laisser peut-être là j'ai laissé 7 cm et demi. Donc vous voyez ici par rapport vraiment au centre, je vais laisser environ 7 cm de chaque côté. Donc je vais faire bien sûr la même chose de ce côté. Alors je vous conseille de vous placer peut-être sur une grande table ou même par terre sur un tapis pour le faire bien comme il faut. Là je vous montre juste à la caméra comment je le fais pour voilà être le plus droit possible. Voilà. Donc une fois, je vais vous montrer sur un seul côté, une fois qu'on a placé notre côté, donc là déjà je vais bien l'étirer, bien le laisser prendre sa place et on va venir travailler donc ici autour. Alors, donc moi j'ai fait un essai. J'ai fait un essai, c'est-à-dire que je l'ai placé sur moi. Je suis venue le pincer comme ceci autour de mon bras. Parce qu'après, bon, c'est pareil, on a tous une morphologie différente. Donc, pour mesurer en fait la taille de mon avant-bras ici. Et j'ai compté qu'il me fallait 28 brides ici. Donc, pour un seul côté, bien sûr. Donc, en tout, il va falloir que je réalise ma manche sur les 56 mailles ici pour faire le tour. Donc ce que je vais faire, je vais venir prendre mon marqueur et je vais venir placer mon point de repère pour ensuite pouvoir travailler en cercle ici et faire ma manche. Donc la seule indication pour les manches, c'est d'essayer de rester sur un nombre de mailles pair. Après, peut-être que vous aurez 42 mailles si vous avez un bras très fin, ou si vous êtes allé beaucoup plus loin sur le bras et que vous voulez juste faire vraiment le poignet. Ou beaucoup plus, 56, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc je vais définir ma maille centrale qui est ici, celle qui permet vraiment de plier ici en deux mon châle. Et je vais venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc de ce côté, ce sera ici. Et même chose de l'autre côté. Et je vais venir placer le second marqueur. Bien sûr, je vais compter cette maille que j'ai marquée ici. Donc pour moi, en tout, j'aurai 56 mailles, 28 d'un côté, 28 de l'autre.
Alors donc pour débuter la manche, j'ai fait une petite erreur également tout à l'heure. On va ajouter une maille supplémentaire. Donc un nombre de mailles paires pour votre manche, plus une, parce qu'on va venir ici faire une maille coulée pour pouvoir relier en fait le dessous de la manche et que ce soit pas trop, que ça baille pas trop. Donc on ajoute une maille supplémentaire, j'ai 28, 28 et là je viens d'ajouter une dernière en mettant ici mon marqueur. Donc la manche, on va venir la travailler tout en rond comme ça, on va faire en fait un tube et on va venir s'accrocher directement donc sur notre dernier rang de brides. Donc je vais venir là simplement attacher mon fil au crochet. Je vais passer alors au bas de ma manche, hein. Je vais venir passer donc dans la maille que j'ai marquée de ce côté et également dans celle-ci. Alors là je vais pas passer comme ceci, mais je vais retourner déjà un peu mon ouvrage et je vais venir passer comme ceci dans la deuxième maille marquée. Je fais un jeté et je vais ramener mon fil dans ces deux mailles et serrer pour former vraiment la base de ma manche. Et je vais commencer. Alors attendez, je vais reprendre ici, ici, et je vais passer voilà à travers toutes les boucles. Ça c'est la boucle sur laquelle j'ai accroché mon fil. Et je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Donc à partir de là, on va pouvoir tout de suite retirer les marqueurs, hein. C'était vraiment pour prendre un repère et pas se tromper. Je vais faire passer également mon fil de démarrage plutôt à l'intérieur pour pas qu'il me gêne tout simplement. Et je peux même le plaquer directement là contre mon ouvrage pour le cacher. Et on va commencer donc tout simplement pour ce premier rang, on va travailler en bride. Donc là, j'ai mes 2 mailles qui sont un tout petit peu étirées, qui ont été attachées ensemble. Donc je passe directement dans la maille d'après et je travaille en bride. On va vraiment venir faire ici, un rang de bride. Et ensuite travailler le point élastique. Alors on pourrait directement travailler ce point élastique puisqu'on avait déjà ici terminé un rang de bride, mais je voudrais garder le motif de la partie du châle intact et en entier. Donc on commence ici par un rang de bride. Je fais tout simplement une bride sur chaque maille. Et comme je vous l'ai dit, on va tourner en fait autour de la manche. Donc je vais faire tout le tour ici, tout le tour ici. Je vais retirer mon marqueur une fois que je serai arrivée donc à la moitié de la manche. Je continue ici et je vous retrouve donc au démarrage. Donc là je suis revenue bien sûr au début. Cette maille est la dernière puisque celle-ci avait été attrapée avec mes 3 mailles en l'air de début. Donc là je vais finir mon rang en passant sous mes 3 premières mailles en l'air. Je ramène mon fil et je vais faire une maille coulée. 3 mailles en l'air pour continuer. Donc à partir de là, je vais travailler un point en relief classique, hein, un point de côte 1-1. Donc je vais travailler une bride en relief avant, la maille d'après une bride en relief arrière, une en relief avant, une en relief arrière et ainsi de suite sur tout le tour. Donc ici mes 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride et elles vont compter comme une bride en relief avant puisque on est passé sous ces 3 premières mailles en l'air, donc ça crée déjà un petit relief. Donc j'ai mon jeté sur mon crochet et je vais aller envelopper la bride suivante par l'arrière. La suivante, je la travaille en avant, la suivante en arrière. Et je vais continuer donc à alterner une bride en relief avant, une bride en relief arrière sur tout le tour de ma manche pour ce deuxième rang.
Je termine toujours comme je l'ai fait tout à l'heure. Je passe mon crochet sous les 3 premières mailles en l'air de départ. Je ramène mon fil et je termine par une maille coulée. Donc pour le rang suivant, le rang 3 et tous les rangs qui vont suivre, on va simplement travailler les brides en relief comme elles se présentent. Donc si on a une bride en relief avant, on la travaille en avant, et si on a une bride en relief arrière, on la travaille en arrière pour maintenir le relief au bon endroit et créer donc l'effet visuel de côte. Donc je commence toujours avec mes 3 premières mailles en l'air. La bride suivante est une bride en relief arrière, donc je la travaille en arrière, puis de nouveau en avant, en arrière et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment tout simple, on travaille les mailles comme elles se présentent et on reproduit le même relief au même endroit. Donc un relief avant avec une bride en relief avant et un relief arrière avec la bride en relief arrière. Je continue bien sûr tout mon rang comme ceci. Arrivé à la fin ici, je termine avec une maille coulée sous mes 3 premières mailles en l'air comme on l'a fait sur les 2 rangs précédents. Et je reprends le rang suivant, le rang 4. On va répéter le rang 3 et maintenir toujours les reliefs au même endroit. Et vous allez répéter donc ce rang 3 autant que vous souhaitez pour atteindre la hauteur que vous avez décidé pour votre manche. Comme je vous disais, si vous avez fait un très grand châle et que vous n'avez plus qu'à faire le poignet, 4 ou 5 rangs comme ceci de points élastiques, ce sera suffisant. Comme je vous avais dit, moi je vais faire une manche qui sera quand même bien plus haute. Donc là, ça va vraiment dépendre du choix que vous avez fait et de votre envie pour ce gilet et pour l'effet que vous souhaitez lui donner. Donc voici, j'ai terminé ma manche et j'ai réalisé donc en tout 15 rangs ici de points élastiques, donc le premier de bride et ensuite 14 rangs avec les brides en relief. Donc bien sûr, pour terminer mon gilet, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais bien replacer mon gilet bien à plat. Et je vais faire une autre manche, bien sûr, de l'autre côté. Alors, si vous voulez vraiment être sûr de tomber au bon nombre de mailles, ce que je vous conseille de faire, c'est de compter ici sur le devant du gilet. Entre voilà la pointe et là où vous avez commencé à fixer la première manche, combien vous avez de mailles, et tout simplement de reporter ce chiffre sur l'autre côté, et du coup vous savez exactement sur quelle maille vous allez pouvoir débuter la seconde manche et donc avoir un travail bien précis et bien régulier. Voici, donc une fois que vous aurez terminé la seconde manche, votre projet sera terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!